La mangue est un fruit exotique, domestiqué par des chercheurs indiens. Son nom scientifique, c'est Mangifera indica. Indica, ça vient de l'Inde. Elle a été introduite en Afrique par les colons et le Sénégal est parmi les premiers pays d'accueil des premières semences et pépinières. Cette variété, dont les variétés Kent et Kiet destinées à l'exploitation, se partagent les superficies plantées dans les Niayes, en Casamance et au centre du pays. Faisons connaissance avec l'itinéraire technique. C'est d'abord le choix du sol. La densité, en effet, c'est important. C'est la quantité d'arbres qu'on plante sur une superficie donnée. La meilleure densité, c'est 100 pieds à l'hectare. Sur les sols légers, on peut partir jusqu'à 120 pieds à l'hectare. La trahison, c'est un facteur important. Parce qu'une fois qu'on a reçu le plan greffé, avant de le mettre à terre, il faut créer un environnement qui permette à la plante de se développer correctement. Il faut fertiliser ce trou. Il faut mettre des fumiers aux 2/3 du trou. Il faut mettre certains engrais qui permettent la décomposition rapide de l'engrais. Il faut aussi mettre des pesticides. La production mondiale de la mangue avoisine 350 000 tonnes par an. Et le Sénégal se positionne avec 150 000 tonnes, sur lesquelles seules 8 000 tonnes sont exportées. La société Boursine Internationale, dans le peloton de tête des exportateurs de fruits et légumes, s'engage à relever les défis par le respect des normes exigées et la transformation. Nous sommes dans une exploitation à Sindia pour les premières récoltes. Et comme vous l'avez constaté, le champ c'est à peu près 100 hectares de mangue. Mais on a une capacité de produire en ce moment 1000 tonnes de mangue. Mais si on exporte, on va exporter peut-être 300 tonnes et tout le reste va pourrir dans nos mains. Nous récoltons 135 casiers par jour et chaque casier pèse 17 kg 500 net. La mangue est une denrée périssable et son conditionnement exige le maximum de soins de la récolte à la table du consommateur. On l'a fait sur la base des codes de traçabilité qui impliquent le producteur, qui implique la plantation, qui implique le jour de conditionnement. Donc le consommateur qui est en Allemagne par une traçabilité ascendante peut descendre, peut remonter jusqu'aux fermes et voir exactement ça. Mais di calibrer bu nice tamit aussi te benn mangue du dem lépp daal lu nice rek la ñuy def balaa moo dem après dañ koy xool balaa bu demee ba fële tamit ñoom dañuy xoolaat am na ñeneen ñoo xamante ne ñu sol t-shirt rouge yi dañuy xoolaat mangue bi bu amee déchet après dañ koy wàcce. mooy teg palette yi xaar mangue bi ñëw xaar ñu ñiy raxas carton yi ñëw fii ñuy peese après ma ñëw palettiser. conteneur bu matee après ñu woo conteneur mu ñëw taxaw ñu chargé quoi. mais instant bi bu conteneur bi ñëwee léegi après di ngeen ko gis day am ay 20 minutes 25 minutes loolu moo tax quoi problème chambre lañ fi am daal loolu rek mooy cat bi fii quoi. À côté de la volonté des exportateurs de booster les exportations en quantité et en qualité, il faut un soutien de l'État pour atteindre l'objectif. La CEPEX a visité la station de Boursine Internationale à Nofly dans le Sangalkam. Tous les membres de la CEPEX aujourd'hui sont là pour voir comment faire pour accompagner au maximum la filière mangue, qui est une filière importante. Et dans le cadre, nous, de nos missions, notre mission principale, c'est l'accompagnement. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que on ne peut pas accompagner des acteurs sans savoir ce que les acteurs vivent. Ce n'est pas possible. Pour l'atteinte des objectifs, il faut aider les petits producteurs à faire de la qualité pour se hisser à la hauteur des grands. C'est tout le sens d'un guide d'autocontrôle pour la filière mangue au Sénégal. De guide sectoriel pour la filière mangue qui nous permet en fait d'identifier un peu toutes les contraintes phytosanitaires et qualité au niveau de cette filière et en tout cas d'amener les producteurs aux normes pour effectivement booster les exportations en matière de mangue. On produit 100 000 tonnes. On exporte 8 000 tonnes. Donc, il y a un gap. Ce gap, il faut le corriger pour qu'on puisse exporter plus. Alors que ce gap-là, c'est dû à plusieurs raisons. Mais les raisons les plus pertinentes, c'est surtout la qualité sanitaire et la qualité phytosanitaire.
Donc si on se met en conformité par rapport à ces deux aspects de qualité sanitaire et phytosanitaire, avec le respect des mesures sanitaires et phytosanitaires SPS, on pourra accéder au marché européen. Si la filière mangue a des difficultés communes avec d'autres produits d'exportation, la mouche des mangues limite le volume exportable. La DPV veille au grain par plusieurs méthodes. J'avoue que malgré la forte population que nous avons eu à noter ces dernières années, il faudrait dire que le volume de nos exportations est sur une pente ascendante. Quel que soit en tout cas le niveau de mouche que nous notons ces dernières années, les opérateurs parviennent quand même à exporter de la mangue de qualité. Et à ce jour, il n'y a aucune notification d'interception de nos produits liés réellement à cette mouche des fruits, Bactrocera invidens. La faible quantité transformée et le reliquat non exportable amènent Boursine International à viser la transformation pour créer le maximum d'emplois pour les jeunes et les femmes. Et Boursine cible la mangue séchée. Et comme vous voyez, je pense que vous avez vu dans les cartons qu'on prend pour la transformation. Et comme que moi, je vends les mangues de la transformation, les mangues séchées au niveau de l'Europe, là, je suis obligé de récolter les mangues qui restent, puisqu'à partir du 25 août, on n'autorise plus les mangues pour l'Union européenne, puisque ça risque d'avoir des problèmes de mouche de fruits. Depuis le 13 août, on est en train de récolter pour la transformation. Là, on travaille avec une société au Ghana qui s'appelle HPW, qui transforme les mangues et on les vend en Europe, surtout en Suisse, en Hollande et en Autriche, en Allemagne aussi. Donc on est obligé de transporter les mangues au Ghana, et transforme ça et puis de là on amène ça chez nos clients en Europe. L'année prochaine, j'ai envie d'envoyer des gens au Ghana pour qu'ils apprennent là-bas et puis on ne sait jamais, on va arriver un bon jour pour faire la transformation. L'importance de la transformation de la mangue, c'est de créer une valeur ajoutée pour développer par exemple faire du nectar de mangue que vous pouvez trouver dans les supermarchés ou dans les boutiques, de la mangue séchée. Donc la mangue séchée s'exporte bien. C'est un fruit tropical, exotique, donc qui est très prisé par les Européens, par exemple. C'est un fruit de luxe. Quand vous allez en Europe, ça fait partie des fruits qui coûtent cher. Le manager de Boursine International multiplie les initiatives à travers la diversification de ses produits d'exportation. À Kernongo, dans le Ngaparou, plusieurs petites exploitations. Ce sont des petites exploitations de 2, ici c'est 2 hectares, là où on était tout à l'heure c'est 4 hectares, il y a un autre 2 hectares, 3 hectares qu'on est en train de mettre en niveau. Et donc c'est pour aider les jeunes du village de Kernongo à trouver du travail. C'est pourquoi nous on a fait ces petites exploitations-là et tous les produits qu'on fait là c'est du bio. Dans le champ il y a le djakatou, le piment et la papaye et l'aubergine. Ce sont les espèces qui sont en maturation. Après, disons après 3 mois, la papaye c'est après 6 mois qu'on commence à produire. Pendant 2 ans, on récolte tous les semaines. On récolte chaque semaine 400 kg. Et le piment, ça dure à peu près 3 mois et on commence à récolter. Boursine, qui joue au vrai capitaine, entendez par là Amadou Diouf, par sa mobilité dans les plantations, au conditionnement des produits, a installé un bon climat social par le paiement à temps des salaires, l'assistance maladie aux travailleurs, entre autres. di leen xamal ne Boursine liggéeyam amuñu si dara lu naqari mooy ba na fukki at si ren mbaa mu ëpp ko noo ngi liggéey ak moom amuñu si dara lu naqari du la desee lépp dërëm bu campagne tëjee. ama ko du musul am benn bés boo xam ne bi darancé nanu wax na lu mu dul wax way jur bu ñuy liggéey boo fekkee ne bi dañu accédé réunion ba ñuy liggéey mu may nu xaalis bu ñu duggee ci liggéey bu waree fay du tëj mukk te fayu la ba mu mat ba xam nga loolu lépp si ngor la ku ci am tawat même daaw fii kii ñii ñu ngi toog seede nañu ma dañu maa bindal fii ordonnance ma ne sama tànk yi da am lu médecin xaritam la dafa ñëw fii Diouf mu boole ma xam mu seet ma dugg oto dem fale pharmacie ba mu seet ma bi ñu ko dee jënd mu jox ma dem jënd ko. moom nag liggéeykat la bëggul caaxaan naqarewul deret itam te lu mu am itam bëgg na sa morom am ko mbañam yëpp daal mooy nga bañ a liggéey waaye soo ko liggéeyalee moom lépp loo bëgg rek mu defal la ko li ma doon fay bu njëkk yokkaat na ko te sama dara daal manqué wul fii
waaw lépp moo ma koy defal même crédit sama téléphone sax moo koy jënd. La mangue occupe une place privilégiée dans les produits d'exportation et pèse lourd sur la balance des échanges. Sa promotion, dès lors, interpelle la conscience de tous les acteurs de la chaîne des valeurs.